Allez, début de notre road trip en Turquie. On commence par évidemment Istanbul, la porte d'entrée du pays. 2 jours à Istanbul, ensuite direction Izmir. C'est parti, mon kick. Bon, pour info, Sabiha Gökçen, c'est une aviatrice femme turque, une aviatrice de combat, la première d'ailleurs dans le genre. C'était dans les années 30. Voilà, super aéroport, côté asiatique, assez loin quand même du centre-ville. On va essayer de trouver soit un taxi, soit les bus Havas. Et ici, c'est le point de névralgique pour Pegasus, évidemment. Allez, go! Bon, première chose à faire, changer de l'argent, pas trop quand même, c'est pas le taux le plus intéressant dans l'aéroport, encore moins quand vous êtes côté bagages. On passe de l'autre côté, dans le hall des arrivées, change. On va voir ce que ça donne, de quoi payer le taxi, le repas de ce soir, et puis c'est tout. Bon alors, la station de bus est juste en face, vous avez des bus Havas comme celui-ci qui rejoint la passe Taksim en une petite heure je dirais. Donc ça c'est bien, c'est vraiment pas cher. Sinon taxi évidemment, attention c'est des petits filous, il y a quand même pas mal d'arnaqueurs aussi. Hein, je vous en parlerai un petit peu plus tard, hein. On va essayer de tenter le bus Havas. Bon, et en plus le prix c'est 4 €, autant qu'on va pas se priver, le monsieur met votre bagage à l'intérieur et c'est parti, merci. Bon alors, où loger à Istanbul? Le mieux évidemment si vous voulez visiter Sultanahmet, Sainte-Sophie, Topkapı, etc. à pied, c'est de loger dans la vieille ville, c'est ce qu'on a choisi là. Hop. On a trouvé des petits appartements vraiment sympas, attention, plus vous êtes près de Sainte-Sophie et compagnie, plus c'est cher évidemment. Les offres sont, j'ai lu pas mal d'articles, c'est cher, mal insonorisé, pas très propre parfois. Donc les appartements qu'on a trouvés là, alors c'est vrai que le bâtiment on paye pas forcément, on paye pas 3 pattes à un canard. Par contre, les apparts sont tout neufs. Et on est à 10 minutes à pied, même pas, de Hagia Sophia et de tout ce qu'il y a à voir à Istanbul pour une première. Ensuite, pourquoi pas loger à Galata, de l'autre côté, ou un peu plus loin du centre-ville, si c'est pas la première fois que vous venez ici. Et si vous voulez voir d'autres lieux, notamment Galata, mais bon, sachez que Istanbul, franchement, est une ville assez facile à appréhender, même si elle est immense. On peut circuler avec le métro, il y a un tram, il y a des bus, il y a des taxis vraiment pas chers. Où que vous logiez finalement, c'est assez facile de se déplacer sur Istanbul. HL et Suite, c'est des petits apparts qu'on a trouvés dans le vieil Istanbul.
80 € l'appartement pour deux, plutôt bien équipé, non, tout neuf. Donc pourquoi pas, c'est vrai qu'à Istanbul, se loger n'est pas évident, c'est assez cher. Donc des appartements tout neufs pour 80 €, si vous voulez être 2, 3 ou 4 à l'intérieur, il faudra mettre un petit peu plus, une centaine d'euros. On est passé par Booking. Bon allez, première étape de notre road trip turc. Sainte-Sophie, Hagia Sophia, la Mosquée Bleue. Bienvenue à Istanbul pour 2 jours. Évidemment, la capitale économique du pays et culturelle mérite plus qu'une visite aussi éclair. Mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc Izmir, ensuite la côte turque. Bon, il y a au moins un truc de bien au fait que ça soit de nouveau une mosquée, c'est que l'entrée est gratuite et sacrément plus vivant qu'à l'époque du musée. Bon, on ne peut visiter Istanbul sans visiter le fameux, le sublime palais de Topkapı, qui fut la résidence des sultans ottomans pendant plus de 350 ans. Hein, 15e siècle, le truc quand même. Sachez que les prix ont flambé en Turquie et que pour l'entrée, alors il vous faudra débourser, non pas 100 comme l'indique le guide du routard qui n'est pas venu en Turquie depuis Mathusalem, mais 350 c'était il y a un an, maintenant c'est 500. 25 € pour entrer et en 650 si vous voulez visiter. En plus, le harem. Bon alors, coupe-fil ou pas coupe-fil, on est arrivé à 9h45. Il n'y avait pas la queue, on a pris notre billet tranquillement sur place, sans le réserver à l'avance. Donc c'est tout à fait possible et tout à fait jouable. On est même pas 10 h, on est à l'intérieur de Topkapı. Beaucoup de groupes, c'est vrai. On a cassé notre tirelire, mais ça vaut le coup, c'est la chose à ne pas manquer quand on visite Istanbul, évidemment. Bon, conseil pratique, j'oublie carrément les conseils que j'avais donnés il y a 10 ans. C'était une des premières vidéos qu'on faisait au Club des Baroudeurs. C'est à 10 h, vous rentrez, vous allez au plus loin, vite. Vous tracez tout droit jusqu'à la pointe du Bosphore. Vous serez à peu près seul pendant quelques instants, le temps que les groupes visitent et arrivent. C'est le conseil qu'on vous donne, que j'ai oublié. Donc on se retrouve avec des petits groupes là. Mais c'est fantastique, regardez-moi ça. D'accord, donc à 10 h, même pas 9h45, on fonce tout au fond. Et on se retrouve en tête à tête avec le Bosphore, on a un quart d'heure à peu près tout seul. Et ça c'est bon. Bon, c'est devant le baldaquin là qu'il faut être les premiers. Hein. À l'ouverture, vous tracez, direction le baldaquin, vous avez quelques minutes pour être seul. Face à Galata en face. Et face au Bosphore. Bon, là c'est râpé. Décidément, j'ai la mémoire qui flanche.
sur la Corne d'Or que le sultan avait vue sur le Bosphore. Bon, vous avez toute la panoplie des janissaires. Vous savez, les fameux bêtes de combat, esclaves élevés très jeunes, pour évidemment servir le sultan. Alors le musée est top, mais très franchement j'avais adoré il y a quelques années en arrière le harem. Je trouve qu'il y a une atmosphère assez plus intimiste, plus facilement compréhensible. Les deux, 650, si j'avais su, on aurait pris les deux, mais je l'ai déjà visité. Donc à vous de voir. Et si j'étais vous, je prendrais à la fois le palace et le harem. Allez, c'est bon, on se rentre. Bon, en fait, c'est pas tant de prendre son ticket qui prend du temps, encore que la queue là, est plus importante que ce matin à l'ouverture. C'est de récupérer son audio guide. Alors, on a fait 100. On n'a pas beaucoup de temps. Et là, vous avez vu que 11h et quelques, c'est la foire d'Empoigne. Il y a du monde de tous les côtés. Bon coup. Donc, on a bien fait de venir à l'ouverture. Mosquée bleue juste devant, Sainte Sophie, Hagia Sophia juste derrière. C'est là qu'on sait qu'on est à Istanbul, le coin le plus fameux évidemment de la ville.
Bon, cette place a une forme tout à fait particulière, obélisque en plein milieu. Évidemment, nous sommes comme la Piazza Navona à Rome. Sur l'ancien emplacement de l'hippodrome, la place a gardé complètement la forme de cet antique monument qui est sous nos pieds et que vous pouvez visiter. Je vous y emmène maintenant, carrément rentrer dans une ancienne citerne et voir un petit peu les contreforts, tout ce qui reste de l'ancien hippodrome. Allez, suivez-moi! Pour ceux qui cherchent, Nakas, c'est juste sous la place avec l'obélisque. Cette place qui était autrefois l'hippodrome, et en fait on est dessous. D'ailleurs, si vous descendez la rue qui est au bout de l'hippodrome, ben vous le verrez, les structures de l'hippodrome, elles sont contre la paroi là. Et vous avez Nakas, c'est le très grand marchand de tapis, là c'est gratuit, hein. On y rentre et on va en dessous. Et là c'est magique, petit coin secret à Istanbul. Et bien loin pour retrouver la ville de Constantinople, elle est sous la ville d'Istanbul aujourd'hui. Et ce petit endroit magique, on est sous un marchand de tapis, dans une ancienne citerne. Remarquable, c'est un de mes petits coups de cœur et un de mes petits secrets sur Istanbul. Bon, on voulait changer en ville. Je viens d'aller voir le bureau de change, pas très loin de notre hôtel et de Naxos, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le taux de change est à 20,50. Il était à 20,40 à l'aéroport. Pour autant dire que bon, la différence n'est pas énorme. Ça c'est dit. Bon, on se termine au Grand Bazar, le plus grand bazar couvert du monde, tout simplement. Des tapis, des veux-tu, en veux-tu, en veux-tu. Bon, pour retourner sur Gotzen, soit un taxi, trentaine d'euros, d'accord, soit comme nous, on se fait pas chier. Un bon gros minivan, on est un petit groupe, on passe en direct par le manager de HL et Suite, 80 euros, il n'a pas été trop gourmand, le gars est plutôt pas mal, donc c'est plutôt un bon contact sur Istanbul. Allez, c'est parti, direction Izmir, et ensuite Kuşadası et la côte turque pour la suite du voyage.
pour les vols intérieurs, rien de plus facile. Il y a un petit gars qui arrive, hop, il nous montre, c'est super facile. On a nos trucs qui vont sortir. Le top, enregistrement automatique. Moins de 30 € quand même pour aller sur Izmir. En moins d'1 heure, on sera là-bas. Vive la Turquie! Bon, pour l'info, c'est Anadolu Jet, qui est la compagnie low cost Turkish Airlines, la sorte d'EasyJet turc. Bon, enregistrement en 2 minutes chrono. Du jamais vu. On est large, on est très large. Bon, on peut manger un bout un petit peu partout là. Après, il faut passer quand même les... Et on peut manger en hauteur et on se souvient de cet aéroport vu que c'est celui qu'on prend et que c'est souvent notre porte d'entrée sur l'Égypte. Ou cet été, l'autre grand aéroport d'Istanbul, le IST, était notre porte d'entrée pour la Thaïlande.